Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous présente la réalisation d'une boîte spiralée à 3 faces avec finition ébonisée, noire, avec du relief apparent sur les faces et un petit couvercle fait avec une boule en merisier sphérique. Allez, on regarde ça ensemble. Pour réaliser cette pièce, donc je vais partir d'une petite pièce de châtaignier, donc qui fait autour de 16 cm de long par 9 cm de diamètre. Et je vais commencer en premier lieu par tracer. Donc je vais commencer par faire un cercle de 50 mm de diamètre. Voilà. De là, je vais diviser ce cercle en 3. Donc ça, c'est relativement facile. Trois rayons qu'on va numéroter 1, 2 et 3. Voilà. Ça, c'était pour le traçage uniquement, compte pas. Voilà. Et donc maintenant, je vais faire la même chose de l'autre côté, mais décalé de 45 degrés. Alors, je ne peux pas deviner, donc je vais le mettre sur le tour. Alors, ce qui m'intéresse, c'est de me caler le tour sur un des repères, n'importe lequel. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous reportez de l'autre côté. Je change de côté. Voilà. Donc je reporte, je fais exactement la même chose, je m'appuie sur mon guide et voilà. Je sais que ça, c'est exactement le repère opposé. Mais moi ce que je veux, c'est les décaler. Donc maintenant que j'ai mon repère, j'ai plus besoin d'être sur le tour. Je vais reprendre ma pièce. Voilà. Je vais remettre ça sur l'établi. Alors pour réaliser cette pièce, je vous ai dit que je décalais de 45 degrés. Donc les repères. Donc c'est à peu près 40, entre 40 et 50, c'est pas très important. Donc voilà, donc vous voyez, je prends les 45 degrés, je fais à l'œil, ça ira suffisamment. Voilà. Donc ça, c'est celui qui m'a servi de repère, qui était opposé à l'autre, je n'y touche plus. Donc voilà, non. Celui-là, c'était le 1. Alors là, il faut faire très attention parce que ici, vous voyez, j'ai numéroté dans le sens des aiguilles d'une montre. 1, 2, 3. Si je fais pareil de l'autre côté, ça n'ira pas. Pourquoi? Parce que les faces sont opposées. Donc là, je tourne dans ce sens-là. De l'autre côté, je vais tourner dans ce sens-là. Donc après le 1, il y a le 2, mais dans ce sens-là. Donc le 2 est là. Je tourne dans le sens inverse. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc il faut faire attention parce qu'autrement ça va pas le faire. Voilà, donc j'ai mes 3 repères. Pareil de l'autre côté. Et là, je vais partir de chaque point et aller faire un cercle. Donc ici, c'est ce que ça va donner. Donc vous voyez, les arcs de cercle. Donc quand je vais tourner, ici, ça fera ça. De l'autre côté, je ne veux pas que ça soit parallèle.
que mes spirales soient légèrement plus grandes d'un côté que de l'autre. Donc ici, je ne pars pas donc comme ça, je vais diminuer un peu. Alors laissez de la place pour éviter que le bois pète, hein. Donc ne n'est pas trop petit. Donc là ça me paraît correct. C'est ça. Donc voilà ce que ça va donner de ce côté-là. Et ici. Donc vous avez des tailles différentes. Donc je vais vous expliquer ça. Maintenant je vais commencer à tourner. Bien voilà. Donc on va maintenant se caler. Donc on va mettre le 1 en face du 1. Et on va commencer à tourner. Alors on va commencer à faire une première passe avec le porte-outil parallèle, ce qui va nous permettre de commencer à dégrossir avec une pièce qui va avoir les côtés qui vont avoir la même taille. Et après j'inclinerai le porte-outil pour descendre ici aux marques. Allez, on commence. Donc comme c'est de l'excentrique, je vous rappelle, hein, donc il y a toujours un danger de décrochage de la pièce si le bois fend ou des choses comme ça. Donc vous mettez des protections. Hein. Alors pour réaliser ces excentriques, ça tape énormément, donc je travaille en fait à la gouge à dégrossir. Donc vous repérez évidemment au trait que vous avez fait avant, hein, donc ici, et vous affleurez le trait. Donc ce côté-là est évidemment plus bas, donc pour arriver à ça, donc la seule solution c'est pour travailler proprement, c'est d'incliner le porte-outil. Donc ici j'étais arrivé au repère, et donc je vais descendre de ça, un petit peu trop peut-être, voilà. Donc je vais suivre mon porte-outil et j'aurai une ligne droite entre les deux côtés. Voilà, donc maintenant on va décaler évidemment. On va passer au numéro suivant. Donc là il y a deux écoles, soit on garde le porte-outil à sa position, ce qui va nous permettre d'avoir vraiment être sûr d'avoir le même angle, soit vous le remettez droit, vous dégrossissez et après vous tâtonnez pour retoucher, pour vous approcher. C'est vos choix. Allez, on va faire la troisième face. 1, 2, 3. Voilà. Voilà les trois pans. Donc maintenant vous donnez un petit coup de ponçage partout.
j'ai besoin de faire un tenon pour pouvoir percer derrière. Donc je fais un petit tenon de ce côté-là, là. J'ai remis au centre et je fais un tenon. Alors une fois que vous avez fait ça, vous allez préparer l'entrée. Donc comme l'idée c'est de mettre une boule dessus, donc je vais faire un arc de cercle qui va me, comme c'est à 3 pans, ça va m'ouvrir légèrement ici la forme. Donc avant de continuer, je vais préparer la boule pour l'ajuster et ajuster l'entrée avant de couper derrière. Alors pour le chapeau, je vais faire une petite boule dans une partie de merisier pour avoir un contraste de bois. Ça n'a pas besoin d'être une sphère parfaite, donc je vais la faire directement à la main. Donc déjà je descends ça à 60. Pour finir, j'utilise les 2 demi-coques pour finir ma boule. Comme ça, elle est faite grossièrement. Vous avez juste à la mettre entre les deux là. Voilà, et puis vous pouvez finir tranquillement votre boule en la mettant plusieurs à des angles différents. Voilà ce que ça donne, un petit chapeau. Donc on va fignoler tout ça encore un peu. Donc je vais faire cette pièce là pour pouvoir accrocher ma pièce et couper le tenon. Donc là j'ai 50, ce qui correspondait à ce que j'ai percé. Donc je vais faire une petite pièce de 50 pour pouvoir l'enfiler dedans.
Donc pour finir cette pièce, vous voyez, j'ai pas assez de contraste en fait. Donc il faut que je trouve une solution, et la seule qui me vient à l'esprit, c'est que je vais faire une ébonisation sur le châtaignier, puisque c'est un bois qui va teinter noir instantanément. Donc je vous rappelle, l'ébonisation, hein, c'est de la laine d'acier que vous faites tremper dans du vinaigre, ça se dissout, et le jus qui en sort fait réagir instantanément les bois tanniques et les noircissent. Je vous montre, je fais dessous, vous voyez, vous mettez instantanément, ça devient noir. Voilà l'ébonisation. Donc j'ébonise tout ça. Et l'avantage, c'est que vous allez avoir toutes les veines du bois qui vont rester. Bon, la pièce est bien teintée pour moi, donc voilà, ça me va. La forme me va bien. Donc maintenant, je vais mettre juste un vernis, simplement un vernis, incolore. Ça peut être quelque chose pour les plans de travail. Donc là, je vais prendre du vernis Moller, hein, donc aspect cire, incolore. Voilà. Et bien voilà, cette pièce torsadée avec beaucoup de texture en finition, ébonisée, et son couvercle en forme de sphère est terminée. J'espère que vous aurez apprécié, et à bientôt sur ma chaîne.